Un petit mot là sur les voitures électriques, hein. Vous êtes tous au courant qu'en 2035, donc ça va être l'arrêt des véhicules thermiques, voilà. Mais, c'est peut-être pas si sûr que ça, parce que les constructeurs automobiles, bien qu'ils se sont tous dirigés sur l'électricité, parce qu'ils avaient vu le soleil, parce que ça y est, c'était les étoiles, donc on allait vivre dans un monde plus propre, c'était pour le bien de la planète. Donc, eh bien, les constructeurs automobiles commencent à se poser des questions par rapport à ces moteurs électriques. Alors, la question, c'est qu'ils s'inquiètent en fait, et à juste titre, donc de cette consommation d'électricité, hein, qui va aller de pair avec les véhicules électriques, hein, du fait qu'il va falloir donc recharger aussi bien dans les bornes publiques que privées. Au moment où on nous parle de sobriété énergétique, au moment où on vous dit, bon, peut-être pas en ce moment parce que là c'est les fêtes, le gouvernement il veut pas avoir le rôle du père Fouettard, mais donc il vous dit oui, oui, vous pouvez consommer, tout va bien, on est en éco-watt vert, mais il se peut qu'au mois de janvier, février, ben, l'éco-watt vert il commence à passer au orange, après au orange sanguin, et puis après au rouge, rouge écarlate, et puis à ce moment-là, ben, on sera tous à subir les coupures d'électricité. Donc, pour les voitures électriques, eh bien, les constructeurs se posent la question de savoir est-ce qu'il va y avoir assez d'électricité pour les véhicules électriques mis sur le marché. Donc, quelque part, les recharges, qu'elles soient publiques ou privées, quand vous êtes en train de recharger votre bagnole, tout d'un coup, bon, ben, il y a des coupures d'électricité, alors vous n'avez pas le choix, vous allez attendre. Ça va perturber énormément le monde du travail, ça va perturber même le fait, par exemple, que si vous devez aller quelque part, vous êtes en voyage, et bien vous êtes obligé de prendre une chambre d'hôtel parce que il y aura pas mal de voitures qui seront en attente d'être rechargées. Donc, ça va vous coûter des ronds en plus. Ça va... bah, on fait un peu comme au Moyen Âge, si je comprends bien, quand les gens voyageaient, qu'ils étaient obligés de s'arrêter pour changer de chevaux, etc. Donc, ils dormaient à l'auberge. Ben voilà, ben, ce sera un peu dans le même style, quoi, si je comprends bien. Euh, Enfin voilà quoi, on est quand même en 2022, c'est fantastique, c'est un retour vers le passé quoi. Merci les écolos. Oh, merci les écolos. Donc voilà, alors ben, ils s'inquiètent, les constructeurs automobiles, ben, ils s'inquiètent justement aussi, c'est que il va y avoir une consommation, enfin pour l'électricité, il va y avoir une augmentation, hein, donc du prix de l'électricité. Alors, quand vous savez qu'un véhicule électrique se vend 25, 30, 35 fois, 35% plus cher qu'un véhicule thermique, est-ce que beaucoup de gens, bon alors je parlerai un peu du volet social, est-ce que beaucoup de gens vont pouvoir acheter ces voitures électriques? Alors, ben, il y a ça, il y a le problème donc de la sobriété énergétique, puisqu'on vous dit il faut économiser l'énergie. On vous demande aussi de décaler vos lessives, vos douches, je ne sais quoi. Voilà, moi je vais décaler à 10 heures le soir. Ma voisine elle va faire pareil. Pas mal de gens dans les immeubles en face, ben, ils vont faire pareil. La France entière va faire pareil. Et les pics, ben, ce sera plus à 7 heures le soir, mais à 10 heures le soir. D'autant que peut-être on va nous demander aussi de préparer les repas à 11 heures du soir pour manger à minuit. Hein, comme ça au moins ben, tout le monde sera content, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Enfin bon voilà, donc il y a quand même tout ça que les constructeurs automobiles, ben, ils pensent que 2035, est-ce que vraiment il faut arrêter les moteurs thermiques quoi, hein, ils sont en train de se poser la question.
On vous incite bien évidemment à prendre les transports en commun, le covoiturage, je sais pas, le TER, les métros, les trams, tout ça, parce que, quelque part aussi, est-ce qu'on veut nous signifier que, il faut qu'il y ait moins de voitures sur la terre, qui circulent, voilà, tout ça dans le monde, écologique, que sont en train de nous préparer eh bien, tous les têtes bien pensantes pour architecturer quelque part ce monde écologique. Bon, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on pense à la planète, hein, ça c'est sûr, bien évidemment, mais voilà quoi, donc est-ce que le moteur thermique va réellement s'arrêter en 2035? Parce que les constructeurs automobiles se posent la question de savoir est-ce qu'il va y avoir assez d'électricité pour recharger les voitures, pour tout simplement circuler en voiture électrique. Voilà, alors ensuite il y a un autre problème, il y a le problème des semi-conducteurs. Quand vous savez que Biden, à travers son plan là qu'il a fait concernant le protectionnisme, et donc, eh bien, il y a vous savez que c'est Taïwan qui a le monopole des semi-conducteurs, hein, qui régit les semi-conducteurs. Donc, du fait que Taïwan est protégé par l'Amérique, eh bien, il y a donc des sociétés taïwanaises qui vont s'implanter pour ces usines qui fabriquent donc ces semi-conducteurs. Alors, les Américains, bon, ben, ils n'auront aucun souci à se faire, étant donné que ils ont un certain protectionnisme. D'ailleurs, il nous a même conseillé, Biden, sur l'Union européenne, hein, de faire pareil, de faire comme lui. Voilà. Nous, peut-être en France, il y aura des usines qui vont se monter, en Europe aussi, mais quelque part, on n'aura que des miettes. Et par ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de constructeurs automobiles qui pensent donc à aller faire construire des usines en Amérique. Tout ça pour être tranquille, pour ne pas avoir des problèmes de semi-conducteurs ou... voilà, donc c'est quand même quelque chose qui Biden a la main mise donc sur les semi-conducteurs à travers Taïwan, voilà. Et nous, en Europe, comment ça va se passer, hein? Voilà, donc les Américains, ils vont être tranquilles. Et nous, ben, on va certainement ramer, galérer pour les semi-conducteurs. Donc voilà, il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui pensent à aller donc s'expatrier donc en Amérique et l'économie américaine ben, va s'en trouver que mieux. Et nous, ben, en Europe, ça va pas trop le faire. Ensuite, il y a un troisième problème, ben, c'est le problème des batteries, hein, parce que vous savez que les batteries sont faites avec des métaux rares, des terres rares, et ça c'est l'Asie qui importe un maximum donc de terres rares. Et dans le contexte qui va être certainement de plus en plus tendu avec la Chine, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si même nous, en France, on va avoir des usines qui vont fabriquer donc des batteries, et il y aura quand même toujours quelque chose qui va être tendu avec la Chine, hein. Et notamment aussi la Chine pour le rôle donc des semi-conducteurs avec Taïwan. Qu'est-ce qui va se passer quand la Chine n'aura plus trop accès à ces semi-conducteurs? Puisque je crois que la Chine ne fabrique pas de semi-conducteurs, c'est une grosse lacune pour eux. Donc, comment ça va se passer avec Taïwan et comment ça va se passer avec les Américains, puisque les Américains ont dit qu'ils défendraient donc Taïwan, qu'ils n'hésiteraient pas à venir avec des armes pour défendre Taïwan. Comment ça va se passer par rapport à ces semi-conducteurs dont Taïwan a le monopole? Ça, c'est une grosse question, hein. C'est pas comme ça à pousser d'un revers de main parce que il va y avoir beaucoup, beaucoup de tensions.
Voilà, et puis il y a un autre point aussi, ben, comme je vous disais, c'est un peu le risque social, c'est est-ce que les gens vont pouvoir acheter des voitures électriques, d'autant qu'elles coûtent un maximum plus cher. Par ailleurs, comme on est en train de nous vendre maintenant les transports en commun, ne prenez pas la voiture, voilà, donc marchez à pied, prenez votre vélo, etc. Donc, est-ce que les gens vont mettre de l'argent, est-ce qu'ils auront les moyens de mettre de l'argent dans une voiture électrique? Parce que ça coûte quand même la peau des fesses, quoi, la voiture électrique. Donc, est-ce que ça va s'adresser à des gens qui ont de l'argent, à une certaine élite, voilà, qui pourront prendre la voiture électrique tranquillement, tandis que vous, est-ce que vous aurez l'argent pour vous acheter une voiture électrique? Surtout si vous devez, on vous incite à vous servir des transports en commun. La voiture, vous allez vous en servir peut-être une fois, deux fois par semaine. Est-ce que c'est pas fait aussi pour vous démotiver d'acheter justement une voiture électrique pour que sur la planète il y ait de moins en moins de voitures, hein, qu'elles soient électriques ou thermiques, voilà, donc voilà, la politique des transports en commun, c'est si vous travaillez et que vous pouvez user des transports en commun, faites-le parce que ce sera bon pour la planète et puis voilà, donc ça veut dire que ben, ça s'adresse à une certaine élite, quoi, la voiture électrique. Il n'y a guère que les voitures de marque mythiques telles Porsche, Lamborghini, Aston Martin, je sais pas, Ferrari, qui elles auront le droit de conserver les moteurs thermiques pour leur voiture, parce que les gens qui ont de l'argent pour acheter ces voitures ne veulent pas avoir de moteurs qui ne fassent pas de bruit, au contraire, ils veulent toujours entendre cette petite musique, ce ronronnement, voilà, du moteur quand vous le mettez en route, etc., qui ont un bruit bien spécial. Donc voilà. Donc ces marques-là auront le droit de continuer leur moteur thermique. Mais par contre, ben, les autres, il y aura peut-être des gens qui vont se serrer la ceinture pour acheter une voiture électrique, et puis il y en a d'autres, et ben, peut-être que non, ils ne pourront pas s'acheter une voiture électrique. Parce qu'ils n'en auront pas les moyens, parce que dans ce contexte inflationniste, récessionniste, il va y avoir peut-être des gens qui vont avoir des difficultés sur tous les plans. Et alors peut-être que la voiture, ben, ça va devenir, on va dire, quelque chose qui va passer derrière beaucoup de choses. Ou alors, ben, on va garder nos vieilles guimbardes parce qu'on n'aura pas les moyens de s'acheter quoi que ce soit, quoi. Voilà. Donc c'est un monde élitiste qu'on est en train de nous préparer. C'est un monde aussi qu'on est en train d'architecturer, mais on n'a pas les moyens de l'architecturer complètement parce que les architectes, à mon avis, eh ben, ils sont peut-être encore en études, c'est-à-dire ils sont en train de faire l'étude de faisabilité parce que c'est un monde qui va plus vite que la musique, quoi. Là, en Chine, bon, il y a beaucoup de voitures électriques parce que les Chinois, ils sont très performants, hein, au niveau électrique, voilà. Donc, ils ont inondé leur marché intérieur. Beaucoup donc, de Chinois ont des voitures électriques. Voilà, c'est la façon qu'ils ont à eux de voir aussi pour l'écologie. Mais après, je vous dis, avec le problème des semi-conducteurs, comment ça va se passer? Et même les constructeurs automobiles, ben, ils sont en train de dire oh, il faut mettre un frein donc à la Chine pour qu'elle s'arrête de construire comme ça des voitures électriques parce que eh bien certainement les Européens auront tendance peut-être à acheter des voitures de type de marque chinoise, quoi. Voilà.
Tandis que nous, ben, on sera à la ramasse parce qu'on n'aura pas les semi-conducteurs, on n'aura pas les terres rares pour les batteries. Voilà, donc la Dacia est construite en Chine et elle fait un tabac parce qu'il y a beaucoup de gens donc, qui achètent la Dacia parce que c'est le véhicule électrique qui coûte le moins cher. Alors, à noter aussi que là, pour l'instant, quand vous achetez une voiture électrique, vous avez un bonus, vous avez des aides de l'État, mais ça va se terminer tout ça en 2023. Alors, qui va pouvoir s'acheter encore une fois une voiture électrique, à part les gens, je me répète, les gens qui ont quand même de l'argent et qui ont pas de soucis, quoi, qui n'ont pas trop de soucis. Voilà, donc il faut freiner l'élan de la Chine à travers donc ces voitures électriques hein, qui sont en train peut-être aussi maintenant ils vont inonder le marché européen. Ensuite, même j'ai entendu que les Suisses, par rapport aux voitures électriques, ils avaient pensé, alors je ne sais pas si ça, ils vont le faire, mais certainement, hein, du fait de la sobriété énergétique, eh bien, ils pensent, les autorités pensent donc à limiter les déplacements des voitures électriques par rapport toujours à cette crise énergétique, parce que l'électricité va devenir quelque chose de rare dont il faudra consommer avec modération. Voilà, donc à quoi ça sert toutes ces voitures électriques qu'on va mettre sur le marché si on ne peut pas s'en servir comme on veut, si on ne peut pas les recharger comme on veut. Hmm. Voilà. Ben, c'était mon regard sur les voitures électriques, sur le monde de demain et que je ne sais pas comment ça va se passer en fonction de tous ces problèmes des semi-conducteurs, des métaux rares, des terres rares. Est-ce qu'on aura les moyens de continuer à vivre, à faire ce qu'on est en train de nous présenter comme le monde de demain? Ou est-ce qu'on retourne vers le passé? Voilà, c'était mon petit regard. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis moi je vous dis peut-être à bientôt, on verra. Salut!